Les gens qui ne sont rien, l'émission qui redonne enfin la parole à tous les citoyens et citoyennes. Pour participer, contactez-nous dès maintenant sur le live de l'émission depuis notre page Facebook officielle droitcitoyen.info. Les gens qui ne sont rien, une émission proposée par Droit Citoyen, le média libre et citoyen, et déclarée d'intérêt général par Monsieur le Président de la République. Bienvenue à vous tous et à tous. Aujourd'hui, nous sommes sur Droit Citoyen, le média libre et citoyen, pour l'émission Les gens qui ne sont rien. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est assez grave en soi, puisqu'on va parler justement des violences policières. Et avec nous, dans les studios de Droit Citoyen, nous avons quelqu'un qui a été victime de violences policières, mais aussi de violences judiciaires. Pour garder son anonymat, nous avons donc masqué sa voix, donc vous n'allez pas pouvoir la reconnaître, savoir si c'est un homme ou c'est une femme. Mais en tout cas, pour pouvoir l'identifier un peu plus facilement, on va lui donner un prénom. Alors peut-être que la personne en elle-même, elle a un prénom à nous donner. Carole. Ouais. Alors Carole, alors c'est pas parce que c'est Carole que c'est un homme ou une femme, ça, il y a que moi qui le sais. On va revenir justement par rapport aux événements des Gilets jaunes, puisque là, il est question des Gilets jaunes et justement des gaz lacrymogènes. Donc peut-être justement, on pourrait déjà commencer par ça. Les Gilets jaunes subissent depuis le départ des manifestations. Donc le mouvement a commencé le 17 novembre et les violences ont commencé à peu près au mois de décembre sur Saint-Étienne. Il y a eu beaucoup de gazage, sans sommation les 3/4 du temps et souvent avec des gens pacifistes, femmes, enfants, vieillards. Donc ça, c'était au début. Il y avait des enfants, des parents, des familles. Voilà, exactement. Les premières manifestations, en tout cas sur Saint-Étienne, au début, les gens venaient en famille. En fait, les manifestations se passaient avec des enfants, des handicapés, des personnes âgées. Et personne se méfiait de ce qui allait se produire par la suite. Et ça a démarré il y a peu de temps après le 17 novembre. Peu de temps après le 17 novembre. Le mois suivant, quelques semaines. Au mois de décembre. Au mois de décembre. Ça s'est durci vers les périodes de Noël parce que sûrement pour des raisons financières, ils voulaient pas nous voir dans les rues. Oui. Et on commençait à Saint-Étienne mois de décembre vers la préfecture, donc le 3 ou le 5, je me rappelle plus. Oui, il y a aussi la date du 22 décembre qui nous a qu'on a retenu, puisqu'on fera tout à l'heure une intervention avec Fabrice Devesa, qui est de la liste de Saint-Étienne, mais qui est également du média Saint-Et-Debout, et qui était présent le 22 décembre. Il a fait d'ailleurs un article, il s'était insurgé sur le délai entre les faits du 22 décembre, où il y a eu un certain gazage. Enfin, gazage, c'est pas le mot proprement dit, puisque c'est des gaz lacrymogènes, mais il y avait beaucoup d'enfants et de familles à ce moment-là. C'était au marché de Noël. À l'époque de Noël, il y avait le marché de Noël, donc des patinoires, des petits commerçants, beaucoup d'enfants lors de la manif, un samedi après-midi. Et les forces de l'ordre, sans scrupule, ont gazé tout le monde, enfants. Donc ils ont bien vu à ce moment-là qu'il y avait des enfants et leurs familles. C'était visible. On était devant la préfecture. Tout le monde sait que là, il y a des animations pour les enfants, donc il y avait des familles entières pour les périodes de Noël, tout le monde sont en extérieur, plus les manifestants, et ils ont gazé sans scrupule. Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là, justement, devant la préfecture ? On était en arrêt face aux policiers, et les 3/4 des manifestants chantaient, refusaient certainement de boucher, mais bon, on est en manifestation. Et notre seul tort, c'est de ne pas avoir circulé quand on nous l'a demandé. Voilà. Après, il y a eu des insultes, forcément, du côté des manifestants. Mais à l'époque, on ne pouvait pas parler de violence du côté des manifestants. Vous étiez assez en recul des forces de l'ordre ou vous étiez au contact ? Non, j'étais devant. Bon, d'accord. J'étais devant, donc comme les 3/4 du temps, il se passe en général rien. Après, ça reste une manif, il y a des mots qui partent. On est sur Saint-Étienne, on n'est pas à Paris, donc il n'y a pas de gens violents. Alors justement, les forces de l'ordre, est-ce que c'était des CRS ou est-ce que c'était des policiers Des CRS. Des CRS qui sont formés pour. Voilà. En général, c'est les CRS qui le sont les plus violents. Après, il y a la BAC, la police, et en général, la gendarmerie, beaucoup moins.
Alors on reviendra tout à l'heure par rapport à la date du 22 décembre à Saint-Étienne. Et on va parler aussi de Lyon, parce qu'à Lyon, il y a beaucoup, et encore aujourd'hui, hein, pratiquement les samedis, c'est une journée jaune Voilà. sur la place de l'Écourt, et il y a souvent des gaz lacrymogènes, et il y a des gens qui viennent faire leur commerce. Voilà. Là, la vidéo que j'ai vue avec vous, on voit, c'était sur le pont qui mène de Perrache à Jean Massé. À Confluence. C'était à Confluent. Vers Confluence. Oui, de Perrache. Voilà. C'est ça. Hein. Et là, moi, j'ai vu qu'il y avait des enfants. Voilà. Et j'ai vu qu'il y avait des gaz lacrymogènes. Donc c'était un samedi, on était en train de manifester, ils n'ont pas voulu qu'on emprunte une route. Donc les manifestants ont été donc dispersés dans toute la ville, et je me suis retrouvé sur donc ce fameux pont, et il y avait des touristes, des enfants qui se promenaient seuls, et quelques gilets jaunes, allez au pire, une dizaine de gilets jaunes, et ils ont gazé sans hésiter. Malgré le fait qu'on criait qu'il y avait des enfants, sans scrupule, ils ont gazé. Donc on voit sur les images qu'il y a ces enfants et qui sont en panique puisqu'ils ils ont perdu leurs parents, puisqu'il y a un gros nuage de gaz lacrymogène qui envahit ce pont, qui se déplace et qui me paraît assez dangereux puisque les gens pris de panique, ils auraient pu aussi basculer au-delà du pont. Ah mais tout à fait. Bon là, en l'occurrence, c'est pas arrivé, mais dans d'autres villes, j'ai vu des personnes sauter à Saint-Étienne lors d'une nationale ou régionale, pardon, où ils avaient gazé vers Montieu, là-bas. Il y avait des gens qui sautaient du pont sur les voies de chemin de fer parce que ils gazent, mais c'est à volonté, on peut plus respirer. On en est au bord du vomissement, c'est horrible, on se croirait un poisson sorti de... Alors il faut rappeler que justement il y a ce qu'on appelle la chaîne du commandement. En théorie, ils n'ont pas le droit de lancer des gaz lacrymogènes sans avoir l'ordre d'un supérieur qui en théorie est présent et qui doit prendre la responsabilité. Bon, l'ordre est toujours donné par les supérieurs. Ce qu'ils ne font pas, c'est souvent les sommations. Les sommations, ils vont en faire une, s'ils en font une. Tout ça, c'est enlevé, c'est vraiment gazé comme ils veulent. Alors moi qui ne fréquente pas les manifestations en tant que manifestant, alors une sommation, en général, si j'ai bien compris, c'est quand il y a une manifestation, il y a un point de départ et un point d'arrivée. Au point d'arrivée, il y a un horaire. En théorie, à cet horaire, on va prendre l'exemple de 18h, à 18h, il doit y avoir dispersion. Voilà. Donc là, les services d'ordre, enfin les forces de l'ordre font des sommations. Voilà. 3 en principe. Donc, 3. Une première pour nous demander de disperser. La deuxième, c'est au cas où on n'a pas entendu la première. Et la troisième, en général, c'est là où ça gaze. Est-ce que ces ordres de dispersion sont audibles ? Parce que bien souvent, il y a du vacarme, il y a du bruit. Le problème, si on est devant, parce qu'ils le disent par mégaphone, donc si on est devant, on peut l'entendre, mais en fin de cortège, avec la musique, le bruit des manifestants, c'est impossible. Il est impossible d'entendre les sommations si on est en fin de cortège. Il y a beaucoup de syndicats qui se plaignent justement que quand ils arrivent, bien souvent, parce que quand c'est des cortèges qui font 1 km, voire 2 km de long, notamment à Paris, quand ils arrivent... souvent place de la Nation, il y a des échauffourées, mais eux ils arrivent, donc en fait ils viennent faire en plus entonnoir avec des gens qui sont déjà en bataille rangée avec les forces de l'ordre avec du gaz lacrymogène. Oui, c'est ça. Moi j'ai fait Paris, donc de grosses manifestations. Là où je me trouvais, j'ai jamais entendu une seule sommation puisque la police est bien trop loin. Paris c'est pas comme Saint-Étienne, il n'y a pas que 20 000 personnes. Ceux qui sont au milieu ou à la fin, ils savent pas, ils n'entendent pas les sommations. Et au début, ils le faisaient certainement, mais très vite, ils ont arrêté, ils gazent sans même faire de sommation. Donc à Saint-Étienne et comme à Lyon ? De partout, c'est de partout. Nous, on a eu arrivé sur des lieux de manifestation. L'heure du rendez-vous a été par exemple à 2h, et bien avant 2h, on a été nassé et gazé et voire... nassé pendant plusieurs heures sur le lieu de rendez-vous. Ça aussi, le terme nassé, il est récent, parce qu'à l'époque, on parlait pas trop de ça, en fait. Non. Ils ont mis en place des nouvelles procédures. Voilà. Ils ont changé leur technique au fur et à mesure des manifestations. Donc, et nous, en tant que manifestants, on les voit évoluer, les techniques. Au début, donc, ça devait bien suivre les règles, entre guillemets.
Et là, il n'y a plus de règles. Pour eux, ils ont carte blanche. Souvent, on est face à des gens qui ont tout pouvoir. Ils nous le font bien sentir et ils nous le font bien remarquer quand ils ont l'occasion de le faire remarquer. Moi, je suis arrivé en manif où on m'a dit la chasse est ouverte, par exemple. Et c'est qu'un exemple. On entend souvent justement des réactions parce qu'il y a quand même pas mal de journalistes indépendants qui vont sur les manifs et qui prennent des images. Et sur ces images, on entend souvent des commentaires assez déplacés de ces CRS et qui font défaut pour la profession. Voilà. Parce qu'une fois de plus, nous, on ne généralise jamais, mais il y a des gens quand même... on se demande qu'est-ce qu'ils font dans les forces de l'ordre. Parce que si c'est pour insulter, menacer les gens, voire les bousculer, parce que moi, je désapprouve totalement le fait de bousculer une personne. Mais pour nous, nous, en tant que manifestants, moi, ça fait 2 ans que je fais les manifestations chez les jeunes. Vous, ça vous choque, mais nous, ça ne choque plus. Pour nous, limite, on sait ce qui va se passer. Avant même d'aller à la manifestation, on va voir des personnes âgées se faire bousculer. On se fait insulter, voire humilier lors des fouilles, parce qu'on a le droit aux fouilles, au contrôle d'identité. On a le droit à tout, comme si on était des criminels. Or que manifester, c'est un droit à la base. Et on nous enlève nos droits, clairement. La police, elle est peut-être pas toute méchante. Police, CRS, tout le monde confondu. Mais oui, bien souvent. Il y a des crétins partout et il faut croire que dans la police, ils sont assez nombreux. C'est ça. Alors, on a vu le communiqué de presse de la préfecture du Rhône pour la nationale du 7 mars, 7 mars, c'est ça, à Lyon. Oui. En fait, tout était interdit. Tout. Comme les 3/4, bon là on en a parlé peut-être plus, mais c'est pas nouveau. Moi j'ai vu des gens se prendre des amendes pour avoir chanté Macron démission devant un cordon CRS. C'est quoi ces fameuses amendes justement? Parce qu'apparemment il y en a beaucoup qui en parlent. Eh ben, on nous donne des amendes pour avoir porté un gilet jaune, pour chanter. Pour eux, c'est une incitation à la haine ou on sait trop quoi, pour avoir chanté. Mais en quoi le fait de mettre un gilet jaune, ça incite à la haine ou à la violence? Je sais pas du tout. C'est à eux qu'il faudrait poser des questions. On a fait des manifestations. Pour pouvoir quitter la manifestation, il fallait jeter notre gilet jaune. Sinon, on ne sortait pas de la manifestation. Mais ça, c'est antidémocratique. Ah, mais il y a beaucoup de choses qui sont antidémocratiques et ils se gênent pas. Ils s'en foutent. Il n'y a personne qui vienne les contrôler. Nous, on a la police qui nous arrête quand on fait quelque chose. Mais eux, il y a qui? Il n'y a personne. Qui c'est qui va appeler la police des polices en pleine manifestation? Personne. Sur les images que j'ai vues sur le gazage du pont, on les voit pas trop, mais par contre il y a un gros nuage de gaz lacrymogène. Quand on voit sur d'autres images, quand ils tirent une fois, bon c'est des galets apparemment, il y a 2-3 galets mais là c'était envahi, le pont était envahi. Voilà, il n'y a pas une grenade, il les lance voire par dizaines. Et pourtant, vous n'étiez pas 100, voire 200 sur ce point. Non, et dès qu'ils voient du jaune, ça les rend malades, ils tirent. Donc ça, nous, on l'avait vu le 5 décembre pour la manif des retraites à Lyon, à hauteur du pont de la Guillotière. Et à l'approche justement du pont de la Guillotière qui amène à Place Bellecour, il y avait des cortèges de syndicalistes, il y avait des familles, il y avait aussi des enfants en bas âge. Et on n'a pas compris pourquoi les gendarmes, à l'approche de ces manifestants, ont commencé à lancer des gaz lacrymogènes, alors que les gens, ils n'avaient aucunement l'intention d'aller vers Place Bellecour, ils voulaient continuer tout droit. Nous, les 3/4 du temps, on comprend pas non plus. On n'arrive jamais à faire une manifestation, déjà d'arriver au point de chute. C'est impossible de faire le parcours initial. Ils passent le long de la manifestation à diviser les cortèges. Et on se retrouve coincé dans des rues parallèles, en petits groupes, et se faire gazer, et voire plus pour certains, parce qu'il y a d'autres violences. Alors il y a une autre image dans une autre ville, on va pas dire laquelle c'est. Il y a des personnes qui ont été rouées de coups par des CRS, alors qu'ils étaient dans un lieu privé. Voilà. On peut décrire un peu la scène, comment ça s'est déroulé? C'est la même, parce qu'il y en a eu plusieurs, la scène du garage. Oui, celle du garage. On était en départ à Toulouse, on venait de démarrer la manif, ils ont voulu diviser le cortège et on s'est retrouvé à fuir les forces de l'ordre parce qu'on parle des CRS, mais on a le droit à la BAC,
Alors qu'on rappelle que la BAC n'a pas cette mission générale du maintien de l'ordre. La brigade anticriminalité s'occupe de la criminalité. Voilà. Et elles sont parmi nous dans les manifs, c'est les pires. Les pires. On l'a vu justement avec Arthur Nassiri, la journée du mardi 10 décembre, place de Bellecour, qui était la continuité de la manifestation des retraites et qui a été lynché par ce qu'ils appellent eux des baqueux. Voilà. Et ouais, c'était assez violent et sans aucun fondement. Voilà. Les baqueux, ils sont là, c'est eux qui amènent la violence en général. En général, ouais, c'est eux qui amènent la violence. Qu'on ait fait quelque chose ou pas, on est maltraité, on est humilié, on est frappé, on a droit à des contrôles d'identité sans aucune raison, voire des fouilles. Et je parle pas que de la fouille corporelle, ça va jusqu'au sac. J'ai vu des gens où on leur demandait de se déshabiller pour voir si... J'ai vu des journalistes qui avaient été obligés de se déshabiller et de vider leur sac. Exactement. Ouais. Donc, comme si on était des criminels et qu'on se trimballait tous avec... Alors à Toulouse, à l'histoire du garage, qu'est-ce qu'on pouvait vous reprocher quoi? D'être un rassemblement gilets jaunes. D'accord, parce que c'était pas légal. Voilà, les 3/4 des manifestations gilets jaunes, elles ne sont pas déclarées, et ça depuis le 17 novembre. Très peu de manifestations déclarées. Bon, maintenant ça change un peu parce que on pense que quand c'est déclaré, tout devrait bien se passer et arriver au bout de la manifestation, et c'est toujours pas le cas. Est-ce qu'à Saint-Étienne, vous avez essayé de déclarer des manifestations? On l'a fait une fois avec Saint-Chamond. Et ça a été pareil. C'était exactement la même que si on n'avait pas déclaré. On n'a pas pu aller, on n'a pas pu faire le chemin déjà indiqué. Et tout le long, on a été gazé les 3/4 gratuitement. Tout ça pour nous disperser. En fait, l'État ne veut pas voir les gilets jaunes dans la rue. Mais bon, c'est tout pourquoi. Bon, après, il n'y a pas eu que les gilets jaunes, puisqu'il y a quand même la retraite, il y a eu les féministes, nous tous. Moi, je parle du début du mouvement. Justement, ce mouvement-là a pu faire générer plein de problèmes d'ordre social dans notre société. Et finalement, ils n'ont pas forcément réussi à faire taire tout le monde, puisqu'on retrouve de façon récurrente les gilets jaunes devant les cortèges de manifestations. Peu importe le thème d'ailleurs, donc on les voit facilement les gilets. Les gilets jaunes les 3/4 sont sur tous les combats, tout ce qui concerne la société, donc forcément ils vont être pour les syndicats, ils vont être là pour le climat, ils vont être pour les retraites, pour plein de tas de raisons, à partir du moment où ça concerne le mouvement gilets jaunes. Donc de toute façon, qu'on soit avec les syndicats ou je sais pas, avec d'autres manifestants pour d'autres raisons, c'est pareil, de toute manière, quoi qu'il arrive. Moi, j'ai vu d'autres images aussi qui me paraissaient choquantes, des personnes qui se faisaient interpeller sans aucune raison. Moi, alors qu'une interpellation, elle est réglementaire, elle est encadrée par le code de procédure pénale. On ne peut pas, par exemple, menotter une personne qui ne présente pas de danger pour elle-même et ni pour les représentants des forces de l'ordre. Et bien souvent, ces personnes sont menottées avec force, alors qu'elles ne sont pas en opposition avec le contrôle ou quoi que ce soit. Très rare où les contrôles se passent gentiment et poliment. Sur Saint-Étienne, il y a des gens qui se sont fait arrêter juste parce qu'ils étaient là tous les samedis et qu'ils en avaient marre. Les forces de l'ordre avaient marre de voir leur... Donc il y a des visages qui reviennent assez souvent. Oui. L'exaspération justement des forces de l'ordre qui viennent souvent les samedis. Voilà. Est-ce que vous en prenez compte? Le fait est qu'ils sont souvent mobilisés, qu'ils ont aussi une famille. Personnellement... Non, franchement. Vous n'avez jamais échangé avec eux par rapport à ça? On a essayé, alors après il y a des policiers qui on peut avoir des échanges, qui regrettent d'en arriver là, parce qu'ils ne se sont pas engagés dans la police en disant un jour je vais taper sur les citoyens, je vais empêcher ça, et ils ne sont pas rentrés dans la police pour ça, donc il y en a qui le regrettent. Il n'y a pas que des policiers, il y a aussi un ancien préfet, le préfet Laurent de son prénom, qui lui est présent et gilet jaune et qui prend aussi pas mal d'images justement de violences policières. Donc après ils font leur travail. Nous en tant que manifestants on peut comprendre qu'ils vont pas perdre leur travail pour les gilets jaunes non plus. Ils sont en position délicate. Il y a des gens très bien dans les forces de l'ordre et il y a des gens beaucoup moins bien et qui pour eux peut-être c'est une façon de se défouler. Vous mettez souvent en cause le fait qu'il y a des représentants des forces de l'ordre qui ne portent pas le RIO.
Beaucoup. Le RIO donc permet d'identifier un policier. Voilà. Alors nous, on a regardé pas mal d'images. C'est vrai que les tenues qu'ils ont pour la plupart ne permettent pas le port du RIO. Oui. Après, il y a cette excuse-là, mais quand on leur demande clairement pour un contrôle, par exemple, on leur demande le RIO. Ils sont obligés de le donner. Et ils ne le donnent pas forcément. Et ils nous font bien comprendre que c'est eux qui sont avec la loi et nous. Ils ne sont pas forcément avec la loi. Mais enfin, La loi, elle n'a jamais été aux côtés de qui que ce soit. Voilà, Seules les personnes qui respectent voilà. la loi. Pour eux, c'est plus légitime que. Alors justement, en parlant de légitimité, parce que les gilets jaunes n'ont pas le droit de se grimer, de porter des cagoules. Ouais. Et pourtant, ces policiers ont des cagoules. Tout le temps, comme les gilets jaunes. Donc, ils sont hors la loi, autant que nous qu'à chaque Alors, on a manif. regardé, c'est une infraction. Alors, c'est pas forcément une infraction punie de prison, mais Non, en tout cas, le fait de ne pas porter son RIO, voilà. c'est une infraction à leur règlement, oui. C'est ça. Et on parle que de cagoule, parce que j'ai vu en manif, surtout dans les grandes villes comme Paris, Mais après, c'est Toulouse, peut-être. Ouais. j'ai vu de la BAC armée avec des marteaux. J'ai des vidéos aussi où ils nous jettent clairement des cailloux. Ça, ils n'ont pas le droit non plus. Ah, mais ils ont tous les droits. C'est eux la police. C'est eux la police. Et le problème, il est là, c'est que nous, on n'a pas le droit, mais eux, ils ont tous les droits. Il suffit d'aller regarder plusieurs lives sur Paris. Et souvent, dans les lives, vous allez voir des policiers en train de se changer, se cagouler, parce que nous, les manifestants, on arrive quelques heures avant quand même le départ de la manifestation. On est obligé de naviguer dans les rues parce que on nous empêche de nous rassembler. Passer un certain nombre, on est sûr de se faire contrôler. Donc, si on y va à 10, on est obligé de se diviser en plusieurs petits groupes pour pouvoir atteindre la manif. Sinon, on n'atteint jamais. Il y a une photo qui circule là depuis quelques jours sur les réseaux sociaux par rapport à une manif de samedi de Lyon qu'on a évoqué tout à l'heure. Un monsieur qui s'est pris en photo et qui apparemment vient souvent sur les manifs et il est souvent à côté des forces de l'ordre et que cette personne serait un faux manifestant. Est-ce qu'il y en a beaucoup des gens qui viennent et qui se font passer pour des gilets jaunes ou des Black Blocs et qui viennent prendre du renseignement et puis quand vous essayez de bouger, là vous dites tiens c'est bizarre, il y a la police là, on les a pas vus. Il y en a dans nos manifestations, mais à savoir que les gilets jaunes c'est aussi des gens qui sont organisés. Il y a une petite organisation. Et ils sont aussi dans nos réunions infiltrés, ils sont partout. En fait, ils arrivent. Et justement, alors s'ils sont infiltrés, qu'ils viennent à vos réunions, ils voient que c'est organisé, que vous êtes des gens sérieux, puisque nous, on y a déjà été. Et puis, il y a aussi l'Assemblée des assemblées qui s'organise pas mal un peu partout en France et qui était à Toulouse la semaine dernière. Ce qu'on voit dans les manifs, c'est pas forcément ce qu'on voit aussi dans les assemblées générales. Ah non, après, dans les assemblées, il n'y a pas de violence, il n'y a pas tout ça. Mais la police, elle est là. Elle a des écoutes sur les téléphones aussi. Ils sont en même temps que nous partout. Ils sont au courant peut-être mieux que nous. Il est dit souvent que certains policiers vont dans les manifs pour justement générer un peu... C'est ça, exciter il y a eu des manifs où on a vu des policiers, entre guillemets, lancer les premières pierres, influencer d'autres manifestants, des jeunes comme des moins jeunes, à dégrader pour pouvoir mieux les arrêter. Et dans ces cas-là, pourquoi vous ne faites pas comme les syndicats en mettant en place des services d'ordre ? Parce qu'on a compris que de toute manière, qu'on les déclare ou qu'on les déclare pas, c'est pareil. La CGT, quand ils manifent à Paris, ils sont gazés au même titre que les Gilets jaunes. Pourtant, même M. Martinez, il a déclaré les manifestations. Il y a un parcours bien précis et ça n'empêche pas. Tout ça, c'est pas empêché. De toute façon, j'ai vu la CGT se faire gazer autant qu'un gilet jaune. À l'heure qu'il est, je pense que notre cher ami Macron, il veut plus voir personne dans les rues parce que c'est le seul moment où il peut plus contrôler la population. C'est quand on est tous dehors. Il ne peut pas nous contrôler, donc le meilleur moyen c'est de diviser pour mieux. Pourtant il se contredit, puisque moi j'ai déjà vu une vidéo où il disait qu'il préfère avoir des gens dans la rue que d'avoir des gens qui restent chez eux et qui avec une peur et qui préfèrent aller voir ces gens-là que... La vérité c'est qu'il préfère voir tout le monde chez lui et tout le monde se tait. La vérité elle est là. On en parlera lors d'une prochaine émission, puisque le nom de cette émission est très évocateur, les gens qui ne sont rien.
Alors justement, par rapport au nombre de personnes qui se font interpeller avec des motifs un peu Il y en a, folkloriques, voilà, bien il y en a souvent. toutes sortes. Hein, je sais pas, Des exemples? ne serait-ce que hors manif, par exemple, Macron a demandé aux Gilets jaunes de s'organiser, chose qu'ils ont faite, ils se sont organisés, ils ont créé une organisation. Ce qu'ils n'ont pas vu arriver, les Gilets jaunes, c'est que cette organisation, elle a servi que à les enfoncer et les accuser juridiquement d'un tas d'inculpations, en l'occurrence dans certaines villes. Il y a des gens qui ont fait partie de l'organisation et qui sont accusés aujourd'hui de crimes en bande organisée et de terrorisme. Donc, ce qui n'est pas du tout le cas. À la base, l'organisation avait été faite justement pour l'Assemblée des Assemblées, pour le grand débat. C'est tout ce que nous avait demandé Macron, chose qui a été faite. Et à la sortie, ça sert à juger tous les crimes ou les délits qui ont été faits pendant les manifs, parce que les Gilets jaunes aussi ont fait des actions pendant les manifs et hors manifs. Et toutes ces actions-là, elles ont été jugées en crimes en bande organisée et en terrorisme. Or, c'est pas du tout le cas. Il y a quelqu'un qui se lève un matin qui dit « je vais brûler un radar ». Il brûle ce radar et ceux qui font partie de l'organisation se retrouvent à être accusés de crimes en bande organisée. Parce que il y aura quelqu'un qui aura décidé à 1, à 2, à 3 d'aller brûler un radar. Ils en pensent quoi, les avocats, quand ils suivent ce genre de dossier? Pour le moment, en l'occurrence, pour le moment, pas grand-chose. C'est plutôt silence radio. On n'a pas le droit de s'exprimer non plus pour le moment dessus, parce que à la demande de nos avocats, pour pas qu'on ait des ennuis, puisqu'on en a déjà. Et je pense qu'ils gardent le plus gros pour la fin aussi, notre cher ami Macron. Il y a des personnes qui sont emprisonnées. Qui ont été emprisonnés, qui sont emprisonnés à l'heure qu'il est. Dernièrement, il y en a un qui s'est arrêté à Saint-Thé, parce qu'il était à la manifestation, qui chantait un petit peu trop fort, a pris 1 mois de prison et il est sorti là il y a 3 jours. Bon, qu'est-ce qu'on a retenu contre lui? Alors exactement, je sais pas, mais bon, il s'était fait arrêter déjà plusieurs fois dans le cadre des Gilets jaunes, donc il l'avait eu 2 ou 3 fois. C'est pas quelqu'un de violent, donc déjà aucune violence. Le fait d'être là au mauvais endroit. Les inculpations, elles tombent selon les humeurs de Alors justement, le fait nos policiers. on va pouvoir rebondir après. Les violences, il y a les violences verbales et les violences physiques. Bien sûr. Les tirs de LBD, beaucoup de personnes font l'objet de... À chaque manif, il y a plusieurs blessés dans les Gilets jaunes, comme dans les syndicats. Alors encore plus maintenant, il n'y a plus besoin d'avoir un gilet jaune pour être blessé. De toute façon, on a vu samedi dernier, ils ont gazé sur Toulouse, dans une petite rue piétonne, où il y avait plein de touristes, plein de gens qui faisaient leurs courses, et ils s'en foutent. C'est les dommages collatéraux, on va dire. Voilà. Exactement. C'est ça, le dommage collatéral. À ce moment-là, quand on est gilet jaune et quand on fait des manifs, parce qu'il y a des gens qui le font depuis le début, c'est quoi un peu le constat, le bilan aujourd'hui? Parce qu'ils ont vu forcément une montée de violence. Il y en a beaucoup qui ont eu peur, qui ont déserté les manifs. Beaucoup de personnes âgées, de gens qui pensaient faire leur manifestation, qui ne viennent plus par rapport à ces violences-là. Parce que c'était ce qu'ils voulaient. Macron s'était effrayé la population. C'est des gens, ils arrivent armés de pancartes, de chants, de mots, et ils se font tirer dessus un coup de flashball. C'est dangereux, on peut le défigurer, on peut mourir. Et ces gens-là, ils sont pas là pour ça, ils sont juste là demander un droit. Alors on l'a pas évoqué justement par rapport au gaz lacrymogène, parce qu'apparemment il y a quand même pas mal d'études qui ont été faites pour démontrer que la composante des gaz lacrymogènes sont nocifs pour la santé et contiennent du cyanure. Voilà. Voilà. Donc ça fait 2 ans que les gens subissent tous les samedis à volonté. Et quand ils gazent, bien souvent, notamment à Lyon, parce que le samedi, ça y va vraiment. Moi, et qui va souvent faire quelques courses, on n'est pas forcément sur le lieu même où il y a la manifestation, mais pour prendre l'exemple de Pardieu, on sent dans la gorge que ça pique. Ah mais c'est quand on est gazé, on a les yeux qui pleurent.
Ça s'applique vraiment et quand c'est un Et peu... pourtant, c'est à Bellecour. Hein. Là, je parle de Pardieu. Donc déjà, Pardieu... et là- Mais quand il gaz tellement, c'est que par moment, on peut même pas voir à 2 mètres. En l'occurrence, on parlait du garage à Toulouse. On a été coincé dans une petite impasse. Tellement qu'ils avaient gazé, on pouvait même pas se voir les uns des autres. On était à Mais 2 c'était quoi mètres l'objectif à ce moment-là? de nous disperser dans une impasse. Ah, Ils nous ont pris en chasse. On était quoi? On était une petite quarantaine. On a été pris en chasse. Ils nous ont forcément, toutes les rues parallèles étaient bloquées par les forces de l'ordre. Nous ont orientés parce que c'est eux qui nous dirigent. C'est pas nous qui allons où on veut. Les 3 quarts du temps, ils sont en place. Les rues parallèles, elles sont bloquées. On a une voie. En général, cette voie-là, c'est soit un entonnoir, soit une nasse ou soit une impasse. Et très peu de chances de... il n'y a aucun intérêt dans ces cas-là. Pour nous, non. C'est qu'ils s'entraînent. Sûrement. Ils doivent, ils doivent se libérer du stress de la semaine, je sais pas. Voilà. Très bien, Carole. Donc, on a consacré une demi-heure à ce sujet-là. On reviendra là-dessus de toute manière une prochaine émission puisque c'est très intéressant. Et merci en tout cas d'être venu. De rien. Et puis, Merci. très bientôt. Et puis, de toute manière, cette émission elle va être diffusée sur Internet, quoi qu'il en soit. Merci. Merci. C'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Les gens qui ne sont rien, voire peut-être moins, ne feront jamais mieux que toi le winner, seigneur start-upper, bon Dieu, le yacht et le jet, putain ce que t'en jettes, sérieux. Les gens qui ne sont rien, voire peut-être moins, se jettent à la mer.